Yo yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le matos qui peut être nécessaire au CrossFit. Donc je vous ferai un petit détail de tout ce qui est bien d'avoir quand vous allez WODer, suivant les différentes situations ou les différents WOD qu'on peut avoir. Je vous montrerai un petit peu tout ce qui est bien, je vous mettrai aussi des liens en bas et je vous montrerai un peu tout ce que j'ai. Mais avant ça, on va aller s'entraîner. On a un WOD relativement long et lourd à faire en termes de snatch, donc on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite la team. Bien, l'entraînement de ce matin est fini, donc on va pouvoir se poser un petit peu pour voir un peu tout le matériel qui peut vous être utile ou qui peut être sympa d'avoir quand vous faites du CrossFit. J'ai souvent ces questions sur qu'est-ce que j'utilise, quand est-ce que je l'utilise, etc. Donc ça va être l'occasion justement d'en parler un petit peu là dans cette vidéo. La première chose que je vais vous conseiller d'acheter, surtout les filles qui ont du mal à raquer la barre quand ils font des cleans ou des jerks ou etc. sur les épaules, qui ont tendance à la garder sur les poignets. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de lever les coudes. Mais quand vous avez des difficultés ou quand il y a beaucoup de reps et que vous y pensez pas, ou pour les overhead squats ou les snatch ou etc., une des premières choses à acheter, c'est des poignées de force. Alors ça, c'est des poignées de force qu'on vient mettre autour du poignet et qu'on serre avec un système de lacet. Il y a d'autres poignées de force qui existent, notamment avec des scratchs. Je suis moins fan parce que c'est un peu trop élastique et à la fin, je préfère ceci. J'ai plus l'habitude d'utiliser ceci. Donc. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence. Donc c'est des poignées de force. Je vous mettrai peut-être des liens vers un site web où vous pouvez trouver la plupart du matériel dont je vais vous parler ici. Sinon, demandez-moi à la box et je vous dirai où est-ce que vous pouvez en trouver. Donc ça, vraiment, ouais, les poignées de force, c'est vraiment la première chose que je vous conseille d'acheter. En deuxième, les chaussures. Les chaussures. Quel type de chaussures? Peu importe en fait. À partir du moment où le drop est pas trop important, à partir du moment où c'est pas des chaussures de running, ce que vous trouvez partout avec des talons surcompensés ultra mous
et qui vous permettent pas du tout d'avoir une stabilité suffisante pour faire des mouvements de crossfit tels que les snatchs, les cleans, les front squats, les back squats, enfin tous les mouvements qu'on fait où on fait des flexions, etc. Faut éviter, faut éviter pour vos genoux, c'est pas top, enfin c'est top pour rien du tout, de toute manière c'est pompe. Mais du coup, au moins mettre des chaussures, bah alors là c'est des Metcon, donc c'est des chaussures Nike qui sont un peu adaptées pour le crossfit, sinon vous avez des Nano chez Reebok, vous en avez chez Under Armour, vous avez aussi des Five Fingers, vous avez aussi même les All-Star de chez Converse, les bonnes vieilles chaussures, etc. Ça peut convenir. Tant qu'il n'y a pas de surcompensation au niveau du talon, votre talon va pas s'affaisser dans le sol, ça passe, d'accord? Perso, j'utilise les Metcon quand je WOD. Pour la course à pied, les Metcon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, les Nano non plus d'ailleurs. Mais si vous êtes en pointe et qu'on fait pas des distances supérieures à 2-3K, franchement ça passe. Enfin, pour moi ça me dérange pas particulièrement. Prochain élément utile d'avoir aussi, c'est des maniques pour vos petites mains. Alors vous voyez, hein, on a vite les mains qui s'abîment. Moi ça me dérange pas trop, mais depuis que j'ai goûté à ces maniques là qui sont un peu particulières parce qu'elles sont ultra fines, j'adore. Donc ça c'est une préférence personnelle. Avant je possédais ça j'ai pas du tout aimé. Donc là la différence c'est que vous mettez pas vos doigts dans les maniques alors que ici vous devez les mettre. Donc après il y a plein de modèles différents, mais ça vous évite en gros de vous faire des trop grosses crevasses au niveau des mains. Ça permet aussi de temps en temps sur certains WOD ou sur certains éléments d'économiser un petit peu le grip quand vous avez beaucoup de reps à réaliser. Ensuite ce que j'utilise aussi, bon j'ai une corde à sauter perso qui est réglée à ma taille. Donc ça c'est aussi utile vu le nombre de double under, de single under qu'on peut faire. Avoir une corde, c'est pas parce que celle-ci est mieux que les autres, c'est tout simplement que celle-ci elle est à ma taille. J'ai l'habitude de travailler avec, donc forcément quand on a l'habitude de travailler avec un élément, ça passe mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah, le strap. Le strap, alors ça c'est ce qu'on met autour des pouces quand on fait de l'haltéro pour éviter un petit peu ça. Donc je sais pas si vous allez voir le focus, hop. Tac, voilà, pour éviter ça en fait, pour éviter d'avoir les pouces un peu marrons, bon, ça, je les ai quand même, mais si je mettais pas ça j'aurais vraiment mal aux pouces, et du coup, ouais ça c'est pas mal utile. Alors il y a pas mal de gens qui utilisent aussi du tape de kiné, qui marche parfaitement aussi, franchement ça marche super bien. Moi maintenant j'utilise, je sais plus comment ça s'appelle, Average Bros, bah, c'est un truc qu'il y a chez Rogue, que j'achète chez Rogue quand je fais des commandes chez Rogue. Et en dernier, il y a aussi ça, les genouillères. Alors les genouillères, il y en a beaucoup qui le mettent sur les squats. Perso, je les mets uniquement quand je fais des lunges. Donc quand j'ai le genou qui va venir en contact avec le sol pour me protéger le genou et pour aucune autre raison. Après, il y en a qui se réchauffent les genoux avec ça, qui les utilisent pour faire des squats, etc. pour réchauffer les genoux. Pour moi, j'ai pas trouvé ça que c'était très utile. Mais par contre, dès que je fais des lunges, dès qu'il y a beaucoup de lunges, etc. Là, dans ce cas-là, je viens mettre les genouillères et je les replie des fois même sur elles-mêmes, pour avoir un impact limité sur le sol et pas me faire mal. En dernier, qu'est-ce que j'ai en dernier? Bah en dernier, on revient sur des pompes. Donc encore une autre paire de pompes, sauf que cette fois-ci c'est des pompes d'haltéro, d'accord? Donc l'avantage en fait des pompes d'haltéro c'est simple, hein, elles vous offrent une stabilité inégalée, ça c'est clair, et elles vous offrent aussi un gros talon. Alors pour ceux qui manquent de mobilité sur les overhead squats, les snatchs, ou peu importe quel mouvement en termes de mobilité de cheville, bah ça peut être utile. Ça peut être utile, ça peut vous aider à placer mieux votre corps sous les barres, et donc du coup augmenter peut-être les charges que vous aurez la capacité de soulever. Moi c'est pas trop pour la mobilité, c'est vraiment pour la stabilité, ça offre une stabilité impressionnante. Après des pompes d'haltérophilie, peu importe la marque, c'est pour la stabilité et pour une hauteur de talon qui permettra à ceux qui manquent de mobilité de mieux se positionner sous les barres. Après ça veut pas dire qu'il faudra les mettre sur tous les WOD, parce qu'il y a clairement des WOD où vous pouvez pas combiner les pompes d'haltérophilie et les éléments qu'il y aura dans le WOD. Je parle de double under ou des box jump ou etc. Donc même s'il y a de l'haltéro, faudra faire de l'haltéro en Metcon, d'où l'intérêt en fait de ces pompes de CrossFit qui sont polyvalentes en fait. Elles sont polyvalentes. On peut faire de la course à pied, on peut faire des squats, on peut faire de l'haltéro avec. Ça pose pas de soucis, c'est stable derrière, c'est relativement mou à l'avant, surtout les dernières je trouve. Et puis après éventuellement des pompes spécifiques de course à pied que j'utilise plus du tout. Maintenant je mets des Five Fingers où il y a aussi les Vivo Barefoot, des chaussures plates, complètement plates, qui sont vraiment très utiles. Voilà plus ou moins, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. S'il y a des choses que j'ai oubliées, du matériel que j'ai oublié, j'hésiterai pas
à vous en reparler plus tard, mais en gros c'est ça, la corde à sauter, c'est ce que on emmène en général si on fait une compétition, c'est ce qu'on emmène en compète, c'est ce qu'on a dans son sac à dos. Ah oui, si, une dernière chose justement, la ceinture pour les squats, pour l'haltérophilie, pour le lourd, pour le très lourd, la ceinture qu'on vient positionner au niveau du nombril, au niveau dessus des hanches. Bon, ça c'est utile quand on fait du lourd, on en a quelques-unes à la salle, donc vous pouvez en prendre si c'est vraiment très occasionnel, mais si vous commencez à soulever un peu plus lourd qu'au départ et que vous sentez que ça serait pas mal, ça peut être intéressant de choper une ceinture d'haltérophilie, non pas simplement pour vous renforcer au niveau de votre gainage, parce qu'il vaut mieux travailler votre gainage que d'avoir une ceinture d'haltéro, mais pour vous faire ressentir en fait la pression nécessaire quand on fait des mouvements. Donc voilà, ceinture d'haltéro, c'est tout ce que j'avais. Voilà en gros. Si je pense à d'autres choses, j'hésiterai pas à vous en faire part. Manique sur les pull-ups, manique sur les toast to bar. On vient de finir un travail sur la gym avec un 50 pull-up strict, 3 minutes de récup, 50 HSPU strict, 3 minutes de récup et 50 toast to bar. Je crois que j'ai dû mettre 20 minutes au total. Clairement, là où j'ai besoin de bosser, c'est les pull-up stricts. Et du coup, pour les pull-up et pour les toast to bar, on parlait de matos tout à l'heure. Voilà, j'ai utilisé les maniques, ce qui fait que je me suis pas percé les mains. Enfin bon, ça tire quand même un petit peu, mais c'est bien passé. Et en termes de grip sur les toast to bar, je trouve que il y a vraiment un petit plus avec les maniques. Alors après, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, tout le matos que j'ai recommandé, c'est pas obligatoire, si ce n'est les pompes. Ça, c'est vraiment important. Et le reste, il n'y a rien d'absolument obligatoire. Les poignées de force, pour ceux qui ont mal au poignet, c'est une évidence. Mais sinon, tout le reste, c'est du surplus. Ou si vous entraînez vraiment beaucoup et que vous avez envie de faire des compètes, etc., ça peut vous donner un petit edge. Donc, ça peut être utile. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé aussi les Rogue Invitational, mais je vous invite à aller regarder un petit peu les épreuves qu'il y a eu. Il y a eu 6 épreuves, c'est tout sur YouTube. J'avais mis un lien dans la vidéo précédente en bas pour les regarder en direct. C'était vraiment intéressant, notamment le format, la manière dont ils ont réussi à organiser ça, alors qu'au final, il n'y avait personne sur place. Donc tout le monde était dans sa propre box à réaliser ses propres WOD, seul avec un juge. Et dans un silence total, pas de musique, personne ne pouvait parler, même s'il y avait des personnes en spectateur, personne ne pouvait dire mot. Et franchement, c'était un peu particulier, ça devait être un peu spécial pour eux en tout cas. Tia Claire Toumi a gagné, et Patrick Vellner aussi. Bon, c'était un peu, on s'y attendait un petit peu, mais voilà. Et voilà, si vous avez envie d'aller voir ça, allez-y. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, une bonne journée d'entraînement. Je vous dis à plus, n'oubliez pas de souscrire, de liker. Passez une bonne journée, bonne vidéo. A plus, ciao les gars.